grande gueule, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story. Permettez-moi de saluer les élèves de 5e du collège Léonard de Vinci de Belfort. Avec leurs enseignants qui sont venus nous voir assister au show des GG en direct jusqu'à midi. Soyez les bienvenus. C'est parti pour le monde de Macron. RMC les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Dans le monde de Macron, on a une tribune qui fait beaucoup réagir depuis hier. Elle est signée de 44 avocats. 44 avocats qui dénoncent, écoutez bien, c'est le terme employé, un immense déshonneur pour la France. La France qui ne fait pas assez pour aller auprès de ses ressortissants djihadistes, certes, français sûrement, et qui ont été condamnés à mort. Ils vont être pendus en Irak. Oui, il y a 11 ressortissants français qui ont été condamnés à mort par la justice irakienne. Et ce que disent ces avocats, c'est que la France, qui a aboli la peine de mort, devrait se battre beaucoup plus pour empêcher justement l'exécution de ces Français. Maître Henri Leclerc, qui est un grand pénaliste, ex-président de la Ligue des droits de l'homme, estime que c'est un immense déshonneur, l'action française. L'État fait le service minimum. Est-ce qu'ils ont raison, ces avocats ? Maître Gilles William Goldnadel. Toujours lui. Bah oui, regarde. Écoutez, moi, il prend son élan. Le mot de déshonneur appliqué à la France me reste à travers de la gorge. Ouais. Vous comprenez ? Et je dis qu'on se déshonore lorsque on reproche à la France ce qui s'est passé. La réalité, c'est que ça fait montre d'un petit esprit, si j'ose dire, franco-centré. Au nom de quoi, j'aimerais savoir au nom de quoi ces 40 ou 44 confrères considèrent que la France est compétente en la matière. Ces gens-là, les djihadistes, ce sont eux qui se sont déshonorés en massacrant en Syrie et en Irak. C'est la justice irakienne qui est compétente. J'ai dit la dernière fois que la France avait dit ce qu'elle avait à dire. Point barre, mais je dis aussi, parce que je ne joue certainement pas les hypocrites, pardon, mais moi, ça ne m'empêche. Le sort de ces gens-là que je ne considère pas comme des compatriotes et dont j'estime qu'ils auraient dû être déchus de la nationalité, ne m'empêche pas de dormir. Et si j'étais ces 40 avocats, par exemple, je m'intéresserais davantage, sauf à me déshonorer, à ces 500 magistrats turcs qui sont en ce moment menacés d'être emprisonnés parce que justement, ils veulent faire leur métier en Turquie. Mais c'est curieux, ça ne les intéresse pas. En quoi le sort d'un djihadiste en Syrie devrait davantage les préoccuper que, par exemple, le sort d'un trafiquant de drogue en Iran qui est menacé également de la peine de mort. Et je ne parle pas des homosexuels. Non mais justement, sur le terrain, au risque de me répéter, ces gens-là sont des Français de papier, si j'ose dire, parce que la plupart du temps, ils les ont déchirés, leurs papiers. Donc, pardon, je considère que c'est une posture qui ne coûte pas cher. Et hier, j'ai tweeté quelque chose, parce que ces gens-là se réclament de l'humanité. Ben moi je dis, je suis pas un brillant et subtil talmudiste, mais je sors une phrase du Talmud qui m'a toujours marqué depuis le début. Celui qui donne sa pitié aux méchants fait tort à l'innocent. Moi je donne pas ma pitié aux méchants. Étienne, David. Alors, non mais... Moi, je vais vous dire, c'est très facile de se faire applaudir avec des propos de bistrot. Je veux dire, ça, c'est le bistrot, ça, je vais te dire, c'est le bistrot, ça. Mais oui, ça, c'est le bistrot, ça. Eh ben, je vais dire quelque chose, tu me donneras le nom de ton bistrot. Tous les bistrots de France. Ouais, d'accord. Alors, je vais te dire, à partir du moment où personne en France, ne ça empêche de dormir, de savoir que ces enfoirés vont être tués. On s'en fout. Au contraire, on s'en fout. La question est, il y a la question de ce qu'on ressent soi-même personnellement et l'autre question qui est une question effectivement de positionnement idéologique, voire éthique. C'est exactement le même combat qu'on pourrait dire sur Vincent Lambert.
Vincent Lambert, à la limite, il y a la question de se dire ce garçon, il souffre et il vit comme un légume, il faut qu'il meure. Et puis il y a des gens qui te disent, eh ben non, c'est une vie, on n'a pas le droit de l'arracher. C'est-à-dire, il y a toujours la position du mec dans le bistrot qui dit c'est dégueulasse, ces mecs ont qu'à crever. Et puis tu peux avoir une position réfléchie qui dit, en France, nous avons supprimé la peine de mort. Est-ce qu'on peut pas réfléchir à trouver que c'est pas normal que ces gens-là soient condamnés à mort en étant français? On a le droit de se poser la question. Je pense que l'intérêt de la réflexion, c'est là on est dans un domaine il faut sortir de l'émotion et il faut sortir. Mais oui, il faut sortir du tripal. Évidemment qu'on n'a aucune envie. Mais ça n'a rien de tripal. D'aider ou de soutenir ces types et qu'à la limite on est même content. Ce que dit Étienne, c'est que le combat contre la peine de mort est un principe intangible. C'est parce que Kurdistan. Mais quel rapport? Mais quel rapport? Non, mais quel rapport avec parce que ce sont des Français. Mais quel rapport ce que dit Leclerc, avec une tribune? Non, mais ce que dit Maître Leclerc, on t'a bien entendu, Gilles William, mais il y a aussi des contre-arguments et on peut les exposer. S'il te plaît, pour le débat. Maître Henri Leclerc dit le terrorisme, c'est une barbarie abjecte et personne ne défend ce qu'ont fait ces djihadistes. C'est ce que disent les avocats, ne défendent pas ce qu'on fait, ne défendent pas le crime. Ils disent simplement, si on est contre la peine de mort, on est contre la peine de mort de ces djihadistes aussi. Et très sincèrement, attends, justement, c'est ça le principe intangible. Moi, je suis contre la peine de mort. Mais quel rapport avec le déshonneur? Hein? Non mais excuse-moi, quel rapport avec le déshonneur de la France? Non, alors on peut dénoncer le cynisme. Mais on peut dénoncer le cynisme. Vous me mettez sous les yeux. Vous me mettez sous les yeux. Mais le cynisme, il y a du cynisme. Vous me mettez sur les yeux une tribune dans laquelle on m'explique que c'est la France qui se déshonore. Ben moi je dis que ces gens qui considèrent que la France se déshonorent eux-mêmes. Tout le monde est d'accord avec toi, c'est tellement évident. Tu me parles de ça. Tu me parles de ça. Non, le terme de déshonneur est trop fort. Mais on peut dénoncer quand même le cynisme du gouvernement qui nous fait croire qu'il se bat alors qu'il est très content que ça se passe. Ce que dit David. Encore une fois, là, on parle pas du Kurdistan où effectivement, là, la France a la possibilité, voire le devoir d'intervenir. On parle de l'Irak dont le droit est souverain. Là, on est en train de faire une manière d'ingérence dans le droit irakien. Moi, non, tu peux te battre contre la peine de mort aux États-Unis aussi. Ce que je veux dire, c'est que du strict point de vue de l'émotion dont tu parlais, pardonne-moi Étienne, mais je n'ai rien à faire du sort de ces djihadistes. Véritablement, rien à faire du sort de ces djihadistes. Même si je respecte ta position. Maintenant, du point de vue du droit, dans l'expression littérale du droit, ces gens ont commis leurs actes en Irak, ils sont jugés en Irak, et l'Irak est souveraine quant à l'application de son droit. Ils ont décidé de la peine de mort pour ces ressortissants français. Je le déplore, mais ça ne m'émeut absolument pas et j'irai pas interférer dans l'application du droit irakien. Ni pour un mec, par exemple, qui se serait fait prendre avec 5 grammes de cannabis. Ce que dit Maître Henri Leclerc, ce que dit Maître Henri Leclerc, qui fait partie de ces 44 avocats, il dit on est dans le principe fondamental qui est à la fois inscrit dans notre Constitution, dans le protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que la France elle-même a ratifié et donc qui engage le gouvernement et l'État français qui donne obligation d'agir au plus haut niveau diplomatique pour protéger nos ressortissants et empêcher une peine inhumaine et dégradante. Voilà ce que dit Maître Henri Leclerc. Moi, je m'étonne que ces gens-là prennent pas de temps en temps la plume pour crier. Tu peux jamais expliquer un truc sans faire une comparaison. Parle du sujet. Non mais attends, excuse-moi. Par exemple, moi je vais te dire, c'est un truc qui m'inquiète beaucoup plus. C'est par exemple si ces types, à la place que la peine soit la peine de mort, soient commués en incarcération à perpétuité dans les prisons irakiennes et qui s'évadent. Par exemple, ça me gênerait beaucoup plus. Alors donc je veux dire, l'émotion qu'on ressent tripalement, c'est effectivement. Non mais je te demande, mais ce qu'on te demande ici, c'est pas de parler avec tes tripes. Mais je parle pas du tout avec mes tripes, c'est toi qui t'énerve. De réflexion et d'éthique et de déontologie. J'ai sans doute pas ton niveau de réflexion et je m'en excuse, Étienne. Je passe ma vie dans les bistrots. C'est surprenant, c'est surprenant de ta part, qui est un type intelligent par ailleurs. Mais pas du tout. Mal coiffé mais intelligent. Je te dis simplement que cette posture éternelle. Pourquoi tu parles de posture? Parce que ce sont ses convictions à Maître Henri Leclerc. Ça fait 40 ans qu'il défend ses convictions, c'est pas une posture. C'est que Robert Badinter
n'est pas signataire. N'a pas signé la tribune. Oui, d'accord. Non, mais ça serait. oui, mais ça serait intéressant de savoir, puisque Robert Badinter symbolise l'abolition de la peine de mort en France. Je dis qu'il existe. Ce qui est incroyable, c'est qu'on parvienne ici à créer des clivages entre, par exemple, les musulmans de France qui veulent pratiquer leur religion en toute quiétude, et on fait parfois des analogies un petit peu douteuses sur ces gens, mais que là, par contre, tout le monde se mobilise pour sauver des gens dont on sait que ce sont des criminels, quoi. Mais non, personne se mobilise. Mais c'est la preuve, on en parle aujourd'hui. On en parle aujourd'hui, et là, des avocats nous parlent de déshonneur de la France. Le déshonneur de la France, il n'est pas là. Le déshonneur, c'est son. Mais est-ce qu'on a le droit d'avoir ces Français-là qui ont déshonoré et qui se sont déshonorés eux-mêmes. Toi aussi, tu parles comme dans un bistrot, je veux dire. Qu'est-ce qu'on parle comme un bistrot ce matin? Je vous dis juste qu'on a le droit d'avoir une discussion autre en essayant de. Attention, mais enfin, écoute, moi, c'est pas la question. Je te le dis quand même. Je constate simplement que tout le monde autour de cette table, en dehors peut-être du philosophe Monsieur Liebig, qui ne fréquente pas les estaminets, considère que le mot déshonneur, qui est utilisé dans la tribune, est un mot plus qu'excessif, complètement stupide, et pourtant vous continuez à la défendre. Je suis désolé. Ils auraient dû dire cynisme. Qui défend Ils ont dit déshonneur. Oui, mais ils auraient dû dire cynisme. Ils n'ont pas dit un avocat, tu vois. Ils ont dit déshonneur. Messieurs les bistrotiers, si on peut en placer une. Ils auraient dû parler de cynisme, parce que évidemment, il y a beaucoup de cynisme de la part des autorités françaises qui nous font croire qu'ils se battent pour essayer de commuer ces peines de mort en peine de prison. Écoute ce qu'on dit. Mais non, mais il y a du cynisme. Je n'arrive pas à 10 mots. Dis pas que t'arrives pas. Je vous dis simplement, on entend que toi. Je vous dis simplement qu'il y a une posture éternelle de certains de faire le procès de la France. Mais non, mais ils sont réunis à 40. Non, mais tu n'as rien compris. Le déshonneur de la France. Ils devraient plutôt C'est pas ça le sujet. Plutôt que de faire le procès du djihadisme. Non, mais on l'a fait mille. Mais enfin, il n'y a même plus de procès à faire. Il faut qu'il fasse le procès de la France. Je te dis que tu veux entendre quoi? Que des gens, que la millionième personne disent les djihadistes sont des enfoirés. Je pense qu'il s'agit en vérité, presque inconsciemment. Je pense qu'il s'agit en vérité, presque inconsciemment, d'une lourde pathologie qui fait que des gens se sont retrouvés maintenant à détester la France et de vouloir massacrer alors les attendez, Français. parce qu'on va se régaler encore dans quelques instants, parce qu'on va poser la question de savoir si on doit aller, oui ou non, manifester contre Donald Trump. À quand? Le 6 juin prochain. Restez avec les GG, avec les grandes gueules. À tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules.